Bonjour ou bonsoir amis du trading, on se retrouve comme toutes les semaines pour un petit débrief crypto. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Je vous rappelle, la semaine dernière ça avait pas mal dévissé et j'attendais une consolidation ou une correction de ce mouvement de baisse. On va voir tout de suite ce qui se passe, on perd pas de temps et on passe tout de suite sur les graphes. Donc on commence tout de suite par le Bitcoin, hein, tout seigneur, tout honneur. Donc le Bitcoin qui est la crypto directrice un peu de tout cet écosystème de blockchain. On fait un petit rappel sur le weekly parce que c'est intéressant de voir un peu tous ces points qu'on a qui étaient support et résistance lors du bull run. Donc premier bull run 2017, mais là bon il n'y avait pas grand monde, hein, on a quand même passé de 2000 à 20 000, donc on a multiplié par 10. Ensuite, on a eu une longue période d'accumulation qui a duré 3 ans. Et puis dès qu'on a cassé ce plus haut des 20 000 points en 2020, voilà, on est monté en ligne droite ou presque de 20 à 64 000 en 4 mois, hein. Pendant cette montée, on a eu un premier arrêt sur les 41 000 qui nous ont servi ici de support. Et également ici, on le verra ça sur le daily un peu plus tard. Et après, cette première consolidation de cette première vague de début d'année 2021 ici sur les 28 et les 30 000, 28 ou 30 000 dollars. Voilà, qui a été le gros support qu'on avait eu pendant tout l'été dernier, quand le Bitcoin a corrigé des 64 000 aux 30 000. Peut-être même ces 30 000 qui sont en ligne de mire ici. Beaucoup d'investisseurs attendent les 30 000 sur le Bitcoin pour pouvoir vraiment rentrer. Donc vraiment un gros niveau ici, hein. Et enfin, le niveau des plus hauts où le Bitcoin a pas mal buté là de la fin du bull run de février 2021 à mai 2021, donc 3 mois de stagnation sur ces 60 000 points. Et pareil ici, au mois d'octobre, après la grosse consolidation, dès qu'on a touché ces 60 000, on n'a pas réussi à les passer, hein. Donc on a fait un nouveau plus haut, on a méché 2 fois le nouveau plus haut en weekly, et après c'est parti, hein. En 4 semaines, on est allé retoucher les 40 000 points. Et après une petite dérive latérale ici qu'on va mieux voir sur le graphe daily, après casse sur par le bois. Et là vraiment c'est là où toutes les altcoins ont pris un peu peur, hein. Le Bitcoin a dévissé ici parce qu'on ne pensait pas que ça allait dévisser, hein. Je vais directement sur le graphe daily pour vous montrer un peu ce détail. Ici, là, de début décembre jusqu'à début janvier, pendant un mois, on était vraiment dans un range. On travaillait la M200 daily, et puis là, on l'a cassé très fortement par le bas, et ça a été un peu la panique de partout. Je vous rappelle rapidement le scénario catastrophe, hein. Épaule, tête, épaule, ligne de coup, on reporte le point haut, donc 60 000, 38 000, ça fait 30 000 points qu'on reporte vers le bas, ça fait 8 000, mais bon, ça fait déjà beaucoup de chutes, on n'en est pas encore loin de là, hein. Donc pour l'instant, c'était cette zone-là, la première zone qu'on avait butée lors du bull run que je vous avais montré tout à l'heure en weekly. C'est cette zone-là qui a retenu lors de la cassure de la sortie de ce range. Et là, on a cassé très fortement la semaine dernière cette zone par le bas. On a cassé les derniers plus bas, le support ici à 39 500 et le support à 37 500.
Le Bitcoin est quand même très baissier hein, depuis novembre 2021. On peut le voir en traçant cette trendline très baissière qui a été touchée une fois ici lors du plus haut historique en novembre 2021, retouchée ici le 15 novembre 2021, retouchée ici trois fois fin novembre 2021. On a réussi à le casser ici en décembre 2021 et cette trendline qui était résistance est devenue support. Alors c'est un support oblique baissier, c'est assez rare, mais c'est comme un toboggan en fait, hein. On vient rebondir dessus et à chaque rebond, on vient chercher la M20 ou la M7 pour aller encore plus bas. Donc on va voir ce que ça va donner cette fois. Mais là on a eu une première grosse chute ici en cassant le range. On est revenu se reposer. À l'époque, on était à 40 000 dollars sur cette trendline baissière, sur ce support oblique baissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebond, mais plutôt consolidation un peu latérale. On est venu chercher la M7. La M7 est devenue horizontale. On est ensuite allé chercher la M20 et non croisement baissier. Alors non croisement baissier, je vous rappelle à une petite archive, une petite vidéo que j'avais fait sur YouTrading qui expliquait ce non croisement baissier qui est redoutable. Hein. Non croisement baissier, c'est-à-dire qu'en fait, là, les acheteurs reprennent la main et les vendeurs moyen terme ici attendent que les cours reviennent à un prix qui à eux les intéresse pour shorter. Et là, on reshort, on casse le dernier plus bas et on vient prendre un autre support, donc ce support oblique baissier moyen terme depuis le mois de novembre. Et ici, bis repetita placent, on vient rebondir ici, et comme pareil, petite dérive latérale, on va chercher la M7. La M7 devient convergente par rapport à la M20 et on va bien voir ce qui va se passer ici quand les cours vont toucher la M20. Alors est-ce que ça va faire comme ici le rejet des cours à la touchette de la M20, non croisement baissier, et si on a un non croisement baissier, on reviendra probablement toucher cette résistance oblique baissière ici et aller chercher le support des 31 000 que tout le monde attend. Hein. Tout le monde attend le support des 31 000 pour rentrer fort et je dirais même tout le monde attend la mèche sous ces 31 000 vers les 28 000 dollars pour pouvoir rentrer. On va voir, mais bon, comme vous savez, le marché, quand on voit des choses évidentes, le marché prend toujours le contre-pied. Donc peut-être on verra ici, deuxième scénario, c'est peut-être la M7 qui va monter, qui va casser la M20. La M20, dans ce cas-là, va devenir horizontale, cassure horizontale, signal d'achat. On vient rechercher la Bol Sup, la M200, et on vient rechercher le haut du range de la fin de l'année dernière, qui était à 52 000. Mais bon, on doit taper la M20 qui se confond avec le support des 40 000 qui est devenu résistance maintenant par changement de polarité, plus ensuite cette zone de résistance qu'on avait eue lors du premier mouvement du bull run en janvier 2021, voilà. Et après, rechercher ce bas de range. Donc on a une grosse zone ici, long terme, une grosse zone ici de résistance long terme. Et pour pouvoir passer cette zone, il faut vraiment que les acheteurs soient puissants. On va voir si normalement on devrait descendre d'un étage. Pour pouvoir passer cette zone, on devrait aller chercher la zone des 30 000. Bon, je sais, je suis pas très optimiste, mais bon, je préfère me mouiller un peu pour dire qu'à mon avis, on va toucher la M20 ici, rejet, et on va chercher ces 30 000. Premier scénario que moi, personnellement, je privilège actuellement.
Après le Bitcoin, on va passer sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pareil, en weekly, bull run fin 2017, début 2018, cassure des plus hauts de ce premier bull run à début 2020. Et là, pareil, on monte en ligne droite jusqu'à 4300. Comme le Bitcoin, on corrige très fort. On a presque corrigé 100% de la montée pour ensuite rebondir et retaper un nouveau plus haut. Et depuis, c'est la dégringolade. M7, M20, on est venu taper le premier support ici. Et est-ce qu'on va aller sur ce deuxième support à 2000 points? On est presque venu le titiller ici cette semaine. On verra ce que ça dit. On va voir un peu cette bougie là qui est assez intéressante, cette bougie hebdo, une petite bougie de retournement. Mais bon, on le finit cette bougie ce soir. On va vraiment voir ce que cela donne, hein. Donc, en daily, comme on peut voir, grosse chute ici. Canal baissier ici, donc premier canal baissier sur les plus hauts également, hein. Donc un point haut ici, contact ici, recontact ici, et là ça ne pardonne pas, hein. Non croisement haussier ici, plus refus d'aller chercher le haut du canal haussier ici. On a cassé la M20, on est venu faire un throwback ou un pullback sur la M200, pardon, on a cassé la M200, on est venu faire un throwback sur la M200. Et rejet de la M200, rejet de la M20, non croisement baissier, ça pardonne pas. On descend et on vient rechercher le bas du canal baissier ici. J'ai une petite trendline ici que j'avais, une petite résistance support ici que j'avais tracée lors d'un pic, lors de la montée en avril 2021. Apparemment, ça a l'air judicieux, donc je vais encore la laisser pour voir si on le retravaille. Là, parce qu'on on est en train de la travailler actuellement. Les bandes de Bollinger, ben, c'est un peu la cata, hein, depuis ce dernier plus haut ici. On écarte, mais à chaque fois on écarte pour descendre, hein. La bande de Bollinger inférieure est toujours baissière, ou la bande de Bollinger supérieure est toujours baissière, et là, grosse volatilité, gros écart entre les deux. Vous imaginez, la bande de Bollinger inférieure est à 2000 $ et la bande de Bollinger supérieure à 3600. Donc, très très grosse volatilité. Et comme on a pu voir pour le Bitcoin, pareil, on est venu rechercher un point bas, et là on est en pleine consolidation. Consolidation comme ici, c'est-à-dire on casse, grosse attaque baissière, et dérive latérale. Dérive latérale, ce qui permet, si on fait une dérive latérale de plus de 7 jours, d'avoir la M7 horizontale. On casse la M7, on va chercher la M20 comme sur le Bitcoin, et là on va voir ce que va donner le contact des cours, des prix avec cette M20 plus la M7 M20. À remarquer aussi que la M20 est sur la zone une zone de résistance de résistance qu'on avait travaillé en mai 2021, en mai-juin 2021 plusieurs fois, et qu'on avait retravaillé sur septembre-octobre 2021 également. Puis on avait travaillé ici, on avait passé, mais on était venu faire un pullback ici sur le mois d'août. Donc une zone assez judicieuse. On va voir si on arrive à revenir titiller cette zone qui en plus pourrait être se confondre ensuite par le haut du canal baissier, voir si on arrivait à sortir. Mais bon, pour l'instant, ne nous emballons pas, on est baissier tant qu'on n'a pas sorti ce canal, tant qu'on est sous la M200, on est baissier. Donc pour l'instant, juste une consolidation de la baisse, on verra si on a encore un autre mouvement. Après l'Ethereum, on peut parler de l'Aiglon, de l'E-Gold, hein.
Je vous rappelle que l'e-gold est très volatile parce qu'il y a peu de tokens en circulation. Il a retracé 100% de sa hausse, ou presque 100% de sa hausse. Le départ était à 50. On avait une trendline ici à 100. On est venu casser les 100 ici et on a fait x5 entre août et novembre. Donc on a fait x5 en 3 mois, impressionnant, hein. Et là c'était la sortie de la plateforme du DEX de l'aileron, donc de l'e-gold, Maillard. Et là une grosse chute. Alors, on a pris en plein la descente du Bitcoin et on est passé de 588, on est revenu chercher les 115 la semaine dernière en weekly. Donc pareil, hein, on a une grosse chute qui s'est faite au départ. Ensuite, dérive latérale. On a cassé le support une fois. On a redérive latérale ici début de l'année. On a recassé le support pour aller chercher un support plus bas qui a été le départ du bull run de l'e-gold en août 2021. Donc on va voir si ces 100 vont tenir. Comme le Bitcoin et l'Ethereum, on voit qu'on fait un nouveau plus bas, comme ici, et après dérive latérale, soit on accumule, soit prise de bénéfice des shorts ici. Pareil, la M7 devient horizontale, la M7 est en train de converger vers la M20 et on verra ce que donnent les cours au contact de cette M20. S'il y a un rejet, ce qui pourrait être fort probable, non croisement baissier et on viendrait casser ces 100. Et si on vient casser ces 100, le prochain arrêt est à 50 dollars. Je vais d'ailleurs l'afficher, voilà. 50, 57 exactement. Les graphes se ressemblent un peu tous, hein, parce que quand le Bitcoin dévisse, tout dévisse, quand le Bitcoin monte, tout monte, et quand le Bitcoin est en dérive latérale ou en range, chaque altcoin vit sa propre vie en fait, hein. On peut faire le Luna ensuite. Alors le Luna, on a eu à la fin de l'année dernière pour la sortie d'Astroport. Tout le monde pensait que ça allait être une super plateforme. Moi j'étais sur le projet et en fait je suis très très déçu, hein. Normalement, quand on sort un DEX comme ça, on a des fermes, on a des poules avec de très très gros APR, de très très gros rendements. Et là, vraiment, on a eu des rendements pas vraiment ridicules. Donc, c'est pour ça un peu que il y a eu cette chute où le Luna a perdu carrément 50% de sa valeur, hein. On était à 100 et on revient à 46, même si au début, ici, la sortie du DEX, ça avait l'air de plutôt tenir, et après là, un premier plus bas, on est venu consolider, et là, vraiment, ça a été la chute. On est passé de 87 à 45, donc on a perdu 50% en l'espace du 17 janvier au 31 janvier. Donc en 15 jours, on a perdu 50%. Donc le Luna, c'est vraiment pas beau. On voit, en plus on est en daily, on n'est même pas en semaine. Faux croisement baissier ici, hein, c'est pas un non-croisement. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux en fait, hein. Le non-croisement baissier, il faut que la M7 vienne vers la M20 et diverge, et le faux croisement, c'est quand la M7 a croisé la M20 et elle recroise dans l'autre sens. Voilà. C'est un peu la même validité. Surtout ici, ça valide bien que la tendance baissière n'est pas finie, que en fait ici, on a juste une consolidation. Et comme on peut voir, le Luna ne réagit pas, lui. On va voir comme l'Ethereum, comme l'Aiglon, comme l'e-Gold, et comme le Bitcoin qui avait réagi. Ici, pas de réaction, on casse les supports les uns après les autres. Et là, gros test
sur la M200. Donc on aura peut-être une réaction sur la M200. Ça vaut peut-être le coup de payer la M200. On n'est pas loin là, 45 en mettant un stop assez près. Peut-être pas la première, mais la deuxième fois, parce qu'il faut vraiment que le Luna consolide la baisse là. Donc il est allé chercher un point bas. On peut penser que ce point bas, c'est la M200 ici. On va voir, hein, ce serait sympa si on avait une petite mèche sur la M200 et qu'on reparte vers le haut. Mais après, ce sera vraiment une dérive latérale parce que la M7 est vraiment très 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 baissière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière période des 7 dernières bougies qui composent, qui servent pour tracer cette moyenne mobile 7 jours. On est passé de 70 à 46 en 7 jours. C'est quand même une dégringolade impressionnante, hein. Donc à suivre ce contact avec la M200 pour voir si on peut avoir un petit rebond et petite dérive latérale avant de monter parce que la M7 est vraiment baissière. Il faudra 3-4 jours de dérive latérale pour pouvoir que cette M7 devient horizontale, un peu comme ici, hein, et pour aller chercher cette M20. Tout cela, si le Bitcoin le permet, parce que dans des moments comme celui que nous vivons actuellement, c'est le Bitcoin qui décide. Après le Luna, on va faire le DOT Polkadot. Alors on va commencer par le weekly. Beaucoup d'attentes. On est passé de la fin de l'été, de juillet 2021 jusqu'à novembre 2021, le cours a été multiplié presque par 5. On est passé de 12 à 55. Et là, c'était vraiment le début des enchères. Je ne sais pas si je vous remets à une vidéo que j'avais fait antérieurement sur les enchères. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait Polkadot, donc le DOT, est une blockchain layer 0. Voilà, donc c'est vraiment la base de la blockchain. Et plutôt que de prendre des projets qu'elle choisissait pour venir sur cette blockchain, elle a dit, ben non, ce seront les détenteurs de Polkadot, donc la communauté, qui va un peu décider quels seront les meilleurs projets. Et la façon de décider ces projets, c'était de bloquer des dots pendant 96 semaines pour voter pour un projet et en échange, ce projet, s'il gagnait, il donnait gratuitement, il faisait un airdrop de sa propre monnaie, hein. Donc là, on est au deuxième slot. Le premier slot a commencé ici. Alors, ça devait être quelque chose d'assez important, mais bon, les investisseurs ont assez mal réagi et le DOT a perdu 50% en passant de 55 à 23. C'est assez dommage, hein, parce que les premiers projets de ce premier slot, il y a eu 5 projets qui ont gagné. Il y a eu Akala, Moonbeam, Astar, Clover et Parallel, hein, pas dans l'ordre. Et les premiers projets ont commencé à donner leur token. Donc Akala, Astar et Moonbeam a donné leur token et rien qu'avec les 30% ou les 20% ou les 5%, ça dépend de quel projet donné, cela permettait de payer la mise des dots qu'on avait bloqué. Et ces dots, en plus, on va les récupérer sur 2 ans. Donc, c'était vraiment très juteux, hein. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec ce deuxième slot qui a commencé fin décembre. On a déjà eu 3 vainqueurs. Et il y a encore 3 slots. Vous pouvez encore participer. Je vous remets à la vidéo que j'avais fait dessus. J'ai fait un petit Excel que je mets à jour régulièrement pour vous aider à aller vers les projets avec tous les bonus, etc., etc. Voilà. Donc, on avait fait ce nouveau plus haut qui était au début des enchères. On est venu ensuite, grosse chute pendant 4 semaines et une grosse dérive latérale entre 23 et 32 dollars pendant
pendant un mois et demi, hein. On va voir ça en daily, on verra ça nettement mieux, voilà. La grosse chute ici, dérive latérale ici, hein, du 5 décembre au 20 janvier, on fait un bord à bord, une première touchette sur le bas le 20 décembre, touchette sur le haut, tentative de sortie le 27 décembre, touchette sur le bas le 11 janvier, et là on casse par le bas, hein. Ça correspond aussi à la cassure de son range par le Bitcoin, et on est revenu un étage en dessous, double bottom intéressant, qui correspondent à la résistance qui est devenue support, à la résistance qu'on avait travaillé en juin 2021. Et là, comme le Bitcoin dérive latérale ici, on revient chercher la M20, la M7, pardon, M7 qui devient horizontale, qui va être montante, on va aller rechercher la M20 probablement, et là on verra ce qui va se passer au contact de la M7 et de la M20. Mais bon, vu que les enchères, ça se passe pas mal, les premiers projets commencent à distribuer des tokens, on peut même stacker ces tokens, on peut même avoir des dots liquides où on peut emprunter avec ces dots liquides. Donc les projets sont plutôt pas mal. Et peut-être que là, on aura une bonne surprise et peut-être qu'on arrivera à casser cette M7 M20, cette M20. Donc vous avez compris, pour moi, je suis un fan de DOT, un fan de Polkadot. Donc on va voir un peu si là, ces supports à 16,25 vont tenir pour pouvoir repartir vers le haut et casser cette M20 et peut-être retrouver dans ce range 25-32. Ensuite, on va faire le Solana. Donc le Solana en weekly, pareil, hein, c'était une grosse hausse hein, quand la blockchain a été mise en place. Layer 0 aussi, Solana. Donc juillet 2021, on est passé de 27 à 257 entre juillet et novembre. Donc en 3 mois, on a été multiplié par 10. Voilà. Et en daily, depuis le dernier plus haut de novembre 2021, le cours est baissier et le cours évolue dans un canal baissier avec deux bornes, hein, le haut du canal baissier ici qu'on a touché deux fois et le bas du canal baissier ici qu'on a travaillé trois fois. Voilà. Et comme je vous disais il y a 2 semaines, on pensait que la cassure de la M200 n'allait pas se faire parce qu'on avait eu un premier rebond ici. Donc chute, rebond sur la M200. Et là, encore intéressant, ce que vous pouvez voir, la M7 qui devient horizontale, les cours qui rebondissent sur la M200, qui vont chercher la M20. Et là encore, non-croisement baissier. On a beaucoup de non-croisements baissiers sur les cryptos actuellement. Et on vient rechercher le plus bas, on vient rechercher ce bas de canal, on le travaille, on vient faire une touchette sur un plus haut du mois de novembre 2021 qu'on avait eu. Voilà, je vais enlever ça parce que il est obsolète, ce tracé est obsolète. Et là, pareil, dérive latérale, consolidation de la baisse, la M7 qui devient horizontale, mais comme pour les autres cryptos, faut pas croire que c'est fini, hein. Comme on l'avait eu ici, peut-être que c'est juste une consolidation de cette descente. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Et le Solana redeviendra haussier quand on sortira ici du canal baissier ou quand on viendra travailler cette M200 et qu'on passera cette M200 à la hausse. Pour conclure, on va faire l'AVAX pour la blockchain Avalanche et on fera également le Fantôme. Deux blockchains qui sont intéressantes que moi j'aime beaucoup parce que les frais de gaz sont peu élevés, surtout sur Fantôme, hein. Et Avalanche, c'est une très bonne blockchain pour emprunter des cryptos, hein. Mais on met un collatéral et on emprunte des cryptos. Donc, on évoluait dans un triangle ici.
avec la base du triangle qui correspondait à un plus haut de septembre 2021. On est venu retravailler la zone ici, décembre 2021. On a retravaillé ici, et là on a cassé par le bas. Franche cassure par le bas, et on est venu chercher la M200, et la M200 joue son rôle là en fait, hein. On a méché la M200 ici, et là on est en train de la travailler. Depuis plus d'une semaine, on travaille cette M200. On va voir ce que ça va dire, ce que ça va donner. Tant que la M200 n'est pas franchement cassée, on n'est pas encore dans une zone, dans un mouvement baissier, hein. Et pareil ici, la M7 qui venait chercher la M20, contact, refus, non-croisement, on casse les derniers plus bas qui étaient ici, et on va chercher la zone inférieure, M200, pour faire une touchette sur un support qui avait joué le rôle de résistance fin août. Et là, comme pour toutes les autres crypto, la M7 va devenir horizontale. On est bientôt sur le contact M200 ici, et on va bien voir ce que ça donne. Et la M200, pardon, la M20, et la M20 qui est confondue ici avec la zone de support qui est devenue zone de résistance sur les 80. On va voir ce que ça va donner ici, et on a toujours pour le moyen terme cette trendline baissière, cette résistance oblique baissière ici qu'il faudra passer pour pouvoir retrouver une vraie tendance haussière. Donc comme vous pouvez le voir, la vague c'est pas beau non plus, un peu comme toutes les autres cryptos que je vous ai présentées actuellement. Bon, maintenant on va faire le fantôme. Alors le fantôme, c'est la seule crypto qui est haussière actuellement. Donc canal haussier formé d'un support oblique haussier ici qu'on a travaillé fin décembre plusieurs fois, qu'on est revenu travailler ici fin janvier. Et on fait un bord à bord, donc on a fait pour l'instant un seul aller-retour, mais apparemment ça tient bien. On est en plus au-dessus de cette M200, donc le fantôme est la seule crypto que je vous ai présentée aujourd'hui qui est haussière. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est peut-être pas tout noir encore, hein. Mais bon, faites attention parce que vous pouvez voir qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, elle est capable de passer de 3,35 à 1,74. Donc elle perd 50% en 6 séances. Donc très très volatile. Mais bon, Fantôme qui est un peu victime de son succès, hein, parce que beaucoup de gens vont sur cette blockchain, car les frais de gaz, les commissions en fait, quand on fait des opérations, que ce soit des opérations d'échange ou des opérations de farming ou de stacking, est très faible. Mais tellement faible que beaucoup de monde vont sur cette blockchain, et il y a pas mal de retard, et la blockchain est relativement encombrée. Donc c'est peut-être pas victime de son succès, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais graphiquement, le fantôme est haussier. On a la M7 qui devient baissière ici, et la M20 qui devient horizontale. Donc un peu un graphe un peu différent par rapport au graphe des autres cryptos que je vous ai présentés, franchement baissière. Voilà, amis du trading, ce que je peux vous proposer ce soir sur les cryptos. Donc, comme vous avez vu, le BTC est vraiment directeur. C'est-à-dire, on est dans un moment où le BTC est en train de corriger et de consolider la grosse chute qu'il y a eu ces dernières semaines. Et comme on peut voir, toutes les autres cryptos suivent le Bitcoin. Tout est vraiment corrélé actuellement, hein, c'est ça. Quand le Bitcoin monte, tout monte. Quand le Bitcoin descend, tout descend. Là, on voit quand même que le marché est assez nerveux.
Et quand le Bitcoin est en range, c'est là où en fait on a tous les altcoins qui prennent un peu leur vie propre et peuvent décaler en hausse ou en baisse sans suivre trop ce Bitcoin. Voilà un peu ce que je vous avais proposé. Comme d'habitude, si vous aimez, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires et on se revoit rapidement la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Merci, ciao à tous amis de YouTrading.